Le Festival de l'environnement Green Horizonte démarre cette année en Balagne avec une première édition et pour l'occasion, nous sommes allés à la rencontre des nombreux intervenants qui nous ont détaillé leurs spécificités et surtout leur rôle dans ce festival. Regardez. Le festival Green Horizonte démarre aujourd'hui. Comme son nom l'indique, il portera sur l'environnement et sur le développement durable avec des invités de prestige. Aujourd'hui se déroule la journée professionnelle pour démarrer la toute première édition, je le rappelle, de ce festival. Et nous recevons Monsieur Ambrosian Jean-Marc, le directeur régional de l'ADEME. Jean-Marc, bonjour. Ravi de vous recevoir. Alors aujourd'hui, une journée professionnelle dont vous êtes partenaire au titre de l'ADEME qui portera sur une thématique qui vous tient à cœur, qui est le tourisme durable. Pourquoi avez-vous choisi d'être partenaire de cet événement et autour de cette thématique ? Partenaire de cet événement, d'abord parce que l'objectif et l'ambition qui avait été proposée pour l'événement était forcément adéquate pour accueillir les ambassadeurs du tourisme durable, comme on les appelle. En fait, pourquoi au fond, ça fait plusieurs années qu'on travaille ici en Corse avec un certain nombre d'acteurs, un nombre certain d'acteurs, je vais même dire, qui ont la volonté d'avoir le moins d'impact possible et même d'avoir un impact presque régénératif pour la Corse. Donc ces acteurs, effectivement, il est important pour nous de leur apporter des sources d'inspiration, des moments de rencontre, des moments où ils partagent, des moments où ils s'enrichissent les uns les autres. Et un festival comme Green Horizonte ne pouvait pas être le meilleur écrin pour arriver à les réunir. Et cette première édition est aussi une très belle occasion de relancer une dynamique aussi. Donc c'est pour toutes ces bonnes raisons que nous avons effectivement à l'ADEME embrayé tout de suite quand on nous a proposé l'idée de travailler sur Green Horizonte. Et le tourisme durable, du coup, c'est une thématique aussi importante à aborder. Pourquoi, selon vous ? Le tourisme durable, en 1992, a été créé l'Agenda 21 pour préparer la France au XXIe siècle. En 1992, ont été aussi définies les notions de durabilité. Qu'est-ce que c'est que la durabilité ? C'est aller rechercher l'équilibre entre l'économie, les acteurs du territoire, l'impact social, voire sociétal, et l'impact environnemental de ces activités économiques. Et donc, le tourisme durable, c'est la rencontre de ces trois dimensions. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important encore plus en Corse aujourd'hui ? Parce que le tourisme représente une grande partie de l'activité économique de la Corse et de la vie de la Corse, de la vie des Corses. Et pour ça, il est fondamental que les acteurs du tourisme en Corse soient les plus respectueux, les plus engagés qu'il est possible de trouver en France et dans le monde, parce que notre île le mérite, tout simplement. Et donc pour ça, l'économie, l'impact social et sociétal et l'impact environnemental, il est important de développer le tourisme durable ici en Corse. Est-ce que vous pensez que la Corse est en bonne voie pour arriver à ce tourisme durable ? Et quelle est votre vision là-dessus ? Alors oui, d'ores et déjà, la Corse ne s'est jamais laissée complètement déborder par un tourisme complètement débridé. Donc la Corse reste sur une bonne voie. Il faut rester vigilant, il faut continuer à travailler, il faut développer même de nouvelles relations économiques pour que cette économie du tourisme profite vraiment à la Corse tout entière. Et une partie des travaux qui vont être faits pendant cette journée entre les acteurs professionnels du tourisme, ça va être aussi de travailler, de se projeter, d'imaginer de nouveaux modèles économiques, de nouvelles façons de travailler ensemble, tous les acteurs du territoire, pas seulement l'hôtelier, le restaurateur, mais avec une vision, une empreinte, un accompagnement sur l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs culturels, les acteurs, l'agriculture, la production de nos terres et nos pêcheurs aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est le lien entre tous ces acteurs économiques que l'on va essayer d'approfondir encore, d'enrichir encore et faire en sorte que la valeur qu'on arrive à apporter à notre île par le respect qu'on lui porte, que cette valeur soit partagée. Les acteurs socio-économiques ont un rôle fondamental dans la transformation que l'on doit organiser aujourd'hui. Les objectifs de la France aujourd'hui, pour respecter ses engagements internationaux, c'est d'arriver à économiser 140 millions de tonnes de CO2, en gros. Bien sûr, en économisant aussi la biodiversité, en évitant de prélever trop dans les capacités de la planète en général,
je rentrerai pas dans les limites planétaires, mais c'est un petit peu ça l'esprit. Et donc, ces engagements de la France, la Corse a sa part à jouer dedans. Pour vous, c'était vraiment important de mélanger toutes ces personnes qui, dans la vie de tous les jours, ne seraient peut-être pas amenées à débattre ensemble, à échanger ensemble pour trouver un modèle économique durable aussi. C'est fondamental. On ne peut pas travailler, on ne peut pas progresser si on reste chacun dans son coin, sur son périmètre tout seul. On avait en fin de matinée une conférence sur le biomimétisme où la biodiversité et le monde, la planète Terre ne s'est créée et n'existe que par les interactions entre les êtres vivants. Et c'est ces interactions-là qui font que notre planète s'adapte. Si nous, êtres humains, voulons rester intelligents, rester les plus intelligents de notre planète, on n'a qu'une seule solution, c'est de ne pas oublier cette richesse que l'on a, de partager, de travailler ensemble et d'améliorer ensemble. Et là, on aura tous un impact beaucoup plus positif sur la planète. Et quelles sont, je dirais, vos attentes suite à toutes ces discussions? Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi ça peut aboutir sur le long terme aussi? Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices qui vont se retrouver dans les interactions et dans les complémentarités que vont trouver les acteurs, qu'ils vont aller chercher. On va les accompagner, alors aujourd'hui, mais aussi dans leur vie de tous les jours futurs, dans des transformations, et on va les aider à mettre en place ces nouveaux modèles économiques, ces nouveaux modes de fonctionnement ensemble. On va les aider, on va continuer à travailler la proximité, le fait de savoir se parler et construire ensemble, savoir repartager la valeur. Et tout ça, c'est un long chemin encore, mais c'est un chemin sur lequel la Corse, beaucoup de secteurs en Corse se sont déjà engagés. En Corse, on a, je crois qu'on atteint les 25 établissements écolabellisés qui drainent avec eux dans cette démarche, dans leur démarche d'écolabellisation, donc d'aller rechercher une reconnaissance de leurs efforts pour la planète. Et donc, ils agissent aussi forcément avec leurs fournisseurs. Ça fait partie de l'écolabel. Et on a multiplié par 5 en 2 ans le nombre d'écolabellisés sur toute la Corse. Il n'y a pas de secteur plus privilégié. Donc voilà, un des exemples qui montre que beaucoup de choses sont en cours et qu'il y a des belles dynamiques. On peut dire que dans le cadre de vos activités et de vos espérances sur ce domaine, Green Horizonte est, je dirais, un élément maintenant essentiel. Oui, tout à fait. Je pense que Green Horizonte est déjà et va continuer à être un lieu de rencontre pour le tourisme durable, pour d'autres activités économiques. Je pense qu'il devrait y avoir de la place pour avoir le même type de réflexion dans d'autres secteurs. Et bien sûr, on sera toujours là avec les acteurs. En quoi ce festival diffère un petit peu d'autres endroits où vous pouvez débattre avec plusieurs acteurs sur cette thématique, justement? En quoi ce qu'il propose et ce qu'il offre est assez important pour vous? Dans la démarche et dans la recherche de la rencontre de tous les acteurs, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus expérimentés, des secteurs économiques, des acteurs publics, des collectivités, la démarche globale de Green Horizonte, du festival, a vraiment cette ambition à mobiliser tout le monde et à donner sa part, donner sa chance à tout le monde. Et ça, c'est une vraie richesse aussi sur un territoire. Arriver à mixer, à intéresser aussi bien les plus jeunes, parce que j'ai vu des jeunes d'école ce matin qui étaient ravis d'être là et d'entendre des explications sur leur rôle et les enjeux pour eux. Je pense que une des grandes forces de Green Horizonte, c'est, en plus de l'équipe, c'est effectivement la façon d'approcher l'échange. Puis cet échange, en plus, qui se déroule entre un public plus jeune, un public plus âgé, voilà, plusieurs acteurs, comme on l'a dit. C'est vraiment un peu ce mélange de tout âge, de toute catégorie, qui fait la force, en fait, de ce festival. Tout à fait. Et je rajouterais aussi le mélange des thématiques. C'est-à-dire que c'est pas un festival qui est pendant 3 jours, on déroule la même thématique de A à Z en passant par les étapes A, B, C. Et en fait, ils ont pris comme démarche une démarche multisectorielle avec des réflexions, des angles complètement différents d'une demi-journée à l'autre. Et vraiment, ça permet de créer toutes les conditions d'inventer un futur beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prometteur. Un des principaux points de la transformation qu'on doit tous réussir, qu'on se doit de réussir, c'est d'abord de comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a tellement d'informations et de désinformations
facilement disponible. Souvent, malheureusement, la désinformation est plus disponible que l'information. Et donc, on se doit d'éduquer tout le monde. D'éduquer les petits, bien sûr, parce que c'est eux les premiers qui en souffriront demain. Et donc, s'ils peuvent agir, dès qu'ils peuvent agir, il sera bien qu'ils aient toutes les clés en main, mais d'éduquer aussi les plus anciens pour qu'eux aussi acceptent de regarder en face qu'il faut changer un certain nombre de choses. Bien sûr, parce qu'on va parler par exemple de tourisme durable, parce que c'est la thématique de la journée. Ça ne parle pas forcément à tout le monde. Tout le monde a une idée approximative de ce qu'est le tourisme et quelle manière, je dirais, plus vertueuse on peut mettre en œuvre, mais ça ne parle pas à tout le monde. Oui, tout à fait. Tout le monde n'a pas une solution ou des idées claires à partir du moment où on dit tourisme durable. Ah oui, il faut que je pense à. Et effectivement, connaître les enjeux, comprendre les points sur lesquels on peut travailler chacun. On a tous un rôle à jouer, et ce qui est important, c'est de comprendre à quoi on sert sur notre planète. Comprendre qu'en est un être humain, on fait partie de la biodiversité et qu'on ne peut pas vivre au détriment de la biodiversité parce qu'on est dedans. Et si on ne joue pas le jeu de la planète, eh bien on joue contre nous, l'être humain. Eh bien, merci en tout cas, Monsieur Androsiani, pour ces échanges. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver très prochainement avec un autre invité.